Ce matin, je lis dans Matthieu, à partir dans le chapitre 10, pardon, Matthieu chapitre 10, versets 16 à 18, où il est écrit: Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est en train de nous avertir concernant la mission qu'il nous a confiée. Nous sommes beaucoup à être dans des églises, toutefois dans des salles de prière. Les spots sont là, les lumières, les caméras, on fait des photos, on chante, on danse. On fait beaucoup de choses, beaucoup de projets. Mais n'oublions pas que nous sommes appelés à être persécutés comme Christ a été persécuté. Nous sommes appelés à être haïs comme Christ a été haï. Beaucoup de personnes voient l'appel au ministère pastoral ou l'appel à faire des choses pour Dieu comme une forme de promotion. Et sans doute, je le crois que c'en est aussi une, parce que Dieu élève ceux qui l'honorent, etc. Mais avant tout, Dieu désire se lever au travers de nous. Dieu veut se révéler au travers de nous. Et pour ça, ça nécessite de passer par la persécution, de passer par des moments difficiles. Le combat que nous menons n'est pas juste un combat intérieur, mais aussi un combat extérieur. Les puissances des ténèbres s'opposent à nous et elles vont se matérialiser par la méchanceté des êtres humains. Le diable va passer par des gens pour nous intimider, pour essayer de nous empêcher de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Oui, il est vaincu, bien sûr, il est vaincu. Nous ne devons pas oublier que nous avons un combat à mener. Nous ne devons pas oublier que nous sommes appelés à être persécutés, appelés à prêcher, appelés à chanter, appelés à témoigner, appelés à être dans les finances, à ouvrir des entreprises, à ouvrir des hôpitaux, des écoles, des orphelinats, beaucoup de choses, oui. Mais nous serons tout de même persécutés. Il dit: Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Les brebis au milieu des loups, ce sont des proies pour les loups. Les loups sont les prédateurs. La brebis n'est pas plus forte que le loup. Le loup est supérieur en force. Le loup est supérieur en vivacité. Le loup domine sur la brebis. Et Jésus dit: je vous envoie. Alors, certes, nous sommes faibles, mais nous sommes forts en Christ. Nous devons être persévérants. Nous devons savoir que Dieu nous envoie dans ce monde. Dieu nous envoie dans les ténèbres. Dieu nous envoie au milieu du chaos de ce monde pour que nous puissions propager sa parole. Et nous devons nous attendre à la persécution. La persécution, vous savez, il dit: ils vous persécuteront où? Il dit: à cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs, devant des rois, pour les apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Il dit: méfiez-vous, des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront où? Dans leur synagogue. Donc, pour dire que la persécution ne sera pas uniquement celle qui provient des personnes qui ne croient pas en Christ, mais elle viendra aussi de ceux qui croient en Christ. Autrement dit, la persécution se manifestera dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. La Bible dit: celui qui vit pieusement sera persécuté. Tu es dans une assemblée, on ne veut pas que tu prêches. On ne veut pas que tu fasses ceci. On ne veut pas que tu fasses cela. Tu as de bonnes idées, mais tes idées ne sont jamais prises. Tu pries, tu jeûnes vraiment pour l'assemblée. Tu vois que Dieu exauce tes prières. Mais jamais on va te permettre d'avoir la parole. Jamais on va te permettre de faire vraiment ce que Dieu t'a mis à cœur. Tu vas soumettre tes idées à tes responsables. Ça ne passera jamais. Et quand tu fais quelque chose de côté, c'est-à-dire peut-être sur les réseaux ou à côté ou dehors, on apprend que tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es qualifié de rebelle. C'est ça la persécution. On met des fautes sur toi, des choses que tu n'as jamais faites. On vient dire que ça, c'est toi qui as fait. Or, c'est pas toi qui as fait ça. Mais on vient mettre ça sur toi. Et quand tu veux te justifier, on dit que tu es impoli. On dit que tu es une mauvaise personne. Je ne sais pas qui traverse un monde difficile dans son assemblée ce matin, mais j'aimerais te dire que tu es appelé à souffrir pour Christ. Porte ta croix et marche. Porte ta croix et avance. Dieu enverra pour toi aussi son aide, comme il a fait avec Jésus.
Jésus a eu Simon de Cyrène pour lui apporter la croix. Simon de Cyrène, amen, est le symbole des frères et sœurs que Dieu va susciter pour te soutenir. Parce que le monde entier ne va pas être contre toi. Tout le monde crachait sur Jésus. Beaucoup de gens le rejetaient. Ses disciples avaient fui pour se cacher. Jean était resté devant la croix avec Marie. Mais c'est un autre homme. Un homme dont on n'a pas entendu parler. Un homme qui n'était même pas compté parmi les disciples de Jésus. Un homme dont on n'a pas entendu parler tout au long des évangiles, jusqu'à ce que Jésus marche sur la route pour aller à la croix. C'est là qu'il apparaît, Simon de Cyrène. Il est suscité parmi la foule pour soutenir Jésus. Dieu suscitera des personnes parmi la foule pour te soutenir dans le monde difficile. Mais surtout, celui qui suscite au-dessus de la foule et hors de la foule même, c'est son Saint-Esprit qui te soutient, qui sera avec toi et qui te donnera aussi les mots qu'il faut pour affronter ceux qui te font la guerre. Dieu est avec toi. Tu es appelé à être persécuté. Tu es appelé à être rejeté. Tu es appelé à être méprisé. Tu es appelé à être repoussé, à être moqué, à être humilié. Toi et moi, nous sommes appelés à cela parce que c'est ça, appartenir à Christ. Beaucoup de personnes veulent suivre Jésus, mais ne veulent pas vivre les souffrances que Jésus a vécues. Beaucoup de personnes veulent vivre les miracles, la gloire, l'onction, la puissance de Jésus, mais ne veulent pas vivre l'humiliation de Jésus. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile. Je ne dis pas que c'est quelque chose que tu vis avec le sourire en prétendant être super spirituel. Ah, j'ai mûri, donc maintenant, non, pas forcément. C'est dur, on pleure, on gémit, on est en colère, parfois c'est dur. Mais ce que je veux te faire comprendre ce matin, c'est que ça fait partie de ta destinée. Notre destinée n'est pas juste celle qui consiste à être sur des estrades, ouvrir des entreprises, aller dans d'autres pays, et puis, voilà, nos familles sont sauvées, amen. Non, non, nous sommes appelés à être rejetés. Certains même parmi nous seront rejetés jusqu'à la mort. Ils vont vivre des moments difficiles, ils vont vivre quelquefois des bons moments, c'est vrai, mais ils connaîtront plus de moments difficiles que d'autres. Marche avec Christ. Tu es appelé à être persécuté et ça fait partie du chemin. Ne l'oublie pas. Et dans tout cela, rappelle-toi que Jésus sera toujours là. Jésus sera toujours là dans la persécution. Jésus ne va pas t'abandonner. Il sera là pour te soutenir, il te donnera les mots. Il dit, on est là pourquoi? Pour apporter votre témoignage. Mais comment tu peux apporter ton témoignage sans le Saint-Esprit? Le témoignage, tu l'apportes par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'inspire, qui va te conduire. C'est par lui que tu deviens un témoin de Jésus. Alors que Dieu te fortifie. Et bon courage à toi. Amen.